La dette, elle est présentée comme le problème majeur de la France. C'est entièrement faux. L'État, il emprunte sur les marchés financiers. La chose qui paye, ce sont les intérêts. Et au bout de 8 ans, il réemprunte pour rembourser ce qu'il a emprunté. Donc, il rembourse le capital. Et puis, 8 ans plus tard, il réemprunte pour rembourser. Et nous, on ne paye que les intérêts. L'autre chose, c'est que l'État a les moyens de décider de ses revenus, ce qui n'est pas votre cas. Il y a eu une décision de baisser énormément les recettes, alors que la dépense publique, elle, n'a pas augmenté depuis 2017. Qui est-ce qui détient la dette? Les gens qui peuvent en acheter. La France n'est pas un État en faillite. Par ailleurs, les chiffres qu'on vous donne sont faux. Les intérêts qu'on paye représentent 2% du produit intérieur brut. On a été bien au-delà avant les années 70. On était à 4%. Quand on veut faire des réformes sociales aussi dramatiques que celles qui sont prévues, le truc qui marche le mieux, c'est de faire peur. Il faut quand même se souvenir une chose, c'est que la dette est détenue par les gens qui ont de l'argent et ceux qui n'en ont pas, en fait, sont débiteurs et n'ont comme richesse que les services publics et le patrimoine. Des solutions, il en existe plein. Augmenter les recettes, réemprunter non pas sur les marchés financiers, mais la Banque de France, sortir de l'euro, ça veut dire la Banque de France avec une maîtrise des taux. Donc on peut résumer en un concept qui va vous parler, je suppose. La dette, c'est une question de lutte de classe.